Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid et Villarreal se qualifient pour les demi-finales de la Ligue des Champions. On va être très sérieux, on va d'abord commencer par le Real, top performance de la part de Chelsea. Aujourd'hui, les Blues de Chelsea, à mon humble avis, s'ils s'étaient qualifiés, ça n'aurait pas été un scandale, ils l'auraient, je dis bien, largement mérité. Ils ont sorti une très belle performance. Après avoir perdu de 4 buts face à Brentford, de 3 buts face au Real Madrid, la semaine passée, Chelsea s'est relevé. Tu sens que Tuchel a dû sûrement, je dis bien, taper du poing sur la table. Il a dû péter un câble parce qu'on va être très sérieux. Ils en ont mis 6 à Southampton. Ils en ont mis 3 à Bernabeu aujourd'hui. Ils ont mis, je dis bien, 9 buts alors qu'ils en avaient encaissé 7 la semaine passée. Donc Chelsea, on peut être quand même honnête sur un point. Ils se sont relevés. Malheureusement, ils sont tombés face à plus fous que eux. Je dis bien plus fous que eux. Je ne dirais pas plus fort que eux, mais j'ai envie de dire plus fous que eux. Je dis bien plus fous que eux parce qu'il y a certaines choses dans le monde du football qui ne peuvent pas s'expliquer. Tu regardes aujourd'hui la fiche de match, le match en tant que tel, même si tu veux, et tu te dis que Chelsea a quand même dominé. Mais le Real Madrid en Ligue des Champions, c'est une autre chose. Le Real Madrid en Ligue des Champions, c'est une autre équipe. Le Real Madrid en Ligue des Champions, c'est une autre type, je dis bien, de baraka. Parce qu'aujourd'hui, ces Madrilènes-là, défensivement parlant, ils ont tellement souffert. Militao n'était pas là. Nacho était dans l'axe central à côté de Alaba. Ça a été de la galère. Carvajal, il a galéré. Ferland Mendy, il a galéré. Il perd des ballons, on lui a rien demandé. Et là, encore une fois, heureusement que Marcos Alonso, en tout cas, heureusement pour le Real, qu'il touche le ballon de la main, le but est refusé. Mais Ferland qui est là en train d'essayer de faire des roulettes à gauche et à droite, on lui a rien demandé. Donc du coup, aujourd'hui, le Real, que tu le veuilles ou non, ils ont galéré. Ils étaient à domicile, ils n'étaient pas à l'extérieur, ils étaient à Santiago Bernabéu, ils étaient chez eux, je dis bien, c'est eux les rois d'Europe et ils n'ont pas réussi à dominer cette équipe de Chelsea. C'est pour cela que je dis que Chelsea, à un moment donné, qu'on le veuille ou non, ils ont aussi, je dis bien, manqué un tout petit peu de chance. Parce que des occasions, ils en ont eu, mais ils n'ont pas réussi à marquer ce but-là qui aurait fait la différence. Parce que qu'on le veuille ou non, de l'autre côté, au-delà du fait qu'ils aient galéré, il y a un facteur que tu ne peux pas enlever, c'est l'expérience. L'expérience au niveau du Real, j'ai l'impression que ça peut les porter, je dis, à un autre niveau. C'est incroyable. David Alaba, des matchs comme ça, il a eu l'occasion d'en vivre en pagaille au Bayern. Aujourd'hui, sincèrement, même si le Real galère, David Alaba, défensivement parlant, il sort un tout petit peu son épingle du jeu. Au milieu de terrain, tu regardes cette équipe-là, tu te rends compte que Toni Kroos, le pauvre, il est dépassé. Mais encore une fois, tu regardes et tu te dis, Casemiro réussit. En termes, je dis bien, quand même, d'activité à se débrouiller un tout petit peu. C'est le minimum nécessaire pour essayer de tenir dans ce match-là. Et ça a suffi. Modric, j'en parle même pas. Il fait son match tranquille. Tu sais que sur des bribes et tout ça, il a le talent, l'expérience pour faire la différence. Ça suffit. Alors que la réalité, elle est autre. La réalité, c'est que Tuchel, il est venu, il a densifié son milieu de terrain, il a fait jouer Loftus-Cheek. En première mi-temps, les gars n'arrivent pas à trouver Vinicius, ils galèrent. Sur le côté, je dis bien gauche du Real, il n'y a absolument rien qui se passe. Les gars sont étouffés. Rhys James est solide défensivement. Loftus est solide devant. Quand il faut relancer, c'est le premier à sortir. Il porte très bien le ballon. Kanté, au début du match, il est excellent. Mais après, en fin de match, tu sens réellement que le gars, toute la journée, il a jeûné. Les gars sont fatigués. C'est-à-dire que tu regardes aujourd'hui individuellement, je suis désolé, franchement, individuellement, Chelsea fait un meilleur match que le Real. En fait, dans tous les sens du terme. Mais le Real, ils ont un truc qui est juste extraordinaire que tu ne peux même pas expliquer. Il n'y a pas de mots pour mettre sur ce que fait le Real. Ça tient, c'est mental. Ils sont menés 3-0, on va être très sérieux entre vous et moi, sincèrement, on connaît le Paris Saint-Germain, à 3-0 dans la même situation, ils ont abdiqué, à 3-0 tu es éliminé, il reste 15 minutes, normalement tu es éliminé, il claque 2 buts, c'est le Real. Non franchement, Karim Benzema ne fait pas le meilleur match de sa vie, il est bien positionné là où il faut, il claque sa tête. Vinicius est muselé pendant tout le match, mais à chaque fois qu'il a réussi à passer, je dis bien Rhys James, il y avait danger. Rodrigo, il est rentré, il n'a rien foutu, mais l'extérieur est arrivé, il a marqué. C'est-à-dire que le Real...
La gestion des temps forts. Un club de bandits. Non, franchement, quand ils disent que c'est les rois d'Europe, moi je suis d'accord. Franchement, c'est eux les rois d'Europe. Parce qu'ils ont une manière de gérer cette compétition-là comme personne. Et aujourd'hui, sincèrement, on peut être très très sérieux. Ils sont à domicile, mais ils ont fait un hold-up à domicile face à Chelsea. Et ils ont réussi à se qualifier. Bravo. La performance de la part de Camavinga et Fede Valverde encore une fois. Je dis bien Camavinga et Fede Valverde encore une fois. Parce que Toni Kroos, il sort de ce terrain-là. Camavinga rentre et tu sens réellement que c'est différent. C'est différent. Camavinga, il va vite. Et puis, il a même la même nonchalance, le même calme. Il est posé, je dis bien, comme un Toni Kroos. Il a une marge de progression qui est énorme alors que Toni Kroos, il a déjà plafonné. Donc, à un moment donné, sincèrement, Carlo Ancelotti, s'il te plaît, gère-toi, fais jouer le petit Camavinga. Il mérite d'avoir plus de temps de jeu. Quand il rentre aujourd'hui, sincèrement, il est excellent. Et si on le laisse même, il met une frappe peut-être de loin. Donc aujourd'hui, Camavinga, excellent. Valverde, du début à la fin du match, son volume de jeu, encore une fois, a été très utile. Le pressing des joueurs madrilènes, à la dernière occasion des joueurs de Chelsea. On est à la 120e minute plus temps additionnel. Les gars de Chelsea veulent sortir le ballon de leur moitié de terrain et il y a pressing d'un Karim Benzema blessé, s'il vous plaît, il est blessé, il a mal, il est blessé, il fait pas semblant, vous le connaissez. Karim Benzema blessé, il presse, Valverde il presse, mais tu te dis mais ces gars-là en fait ils ont quoi, je dis bien dans leur corps. Valverde aujourd'hui il a été excellent encore une fois au milieu de terrain, son activité je dis bien soulage Luka Modric. Ça soulage les autres joueurs. Camavinga, il rentre, son activité soulage encore plus Luka Modric. Et j'ai envie de saluer Luka Modric parce que Luka Modric aujourd'hui, il a 37 ans. Si je ne me trompe pas, il nous sort, je dis bien, une top performance dans un match compliqué. Physiquement, à 37 ans, en prolongation. C'est le même Modric qui, il y a 4 ans, à la Coupe du Monde 2018, quand il avait 33 ans, en prolongation, on se disait, ouais, Modric, il est fatigué, il est cramé, il est vieillissant. 4 ans plus tard, il sort encore des top performances. Respect. Franchement, grand joueur. Et l'extérieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous avez vu l'extérieur, c'est-à-dire qu'il n'a même pas forcé. C'est l'impression. C'est-à-dire que le ballon que lui donne Marcelo n'est pas forcément un ballon extraordinaire. Là encore revient, je dis bien, à la punchline que j'avais sortie cet été sur Karim Benzema. Marcelo a donné à Modric, je dis bien, un ballon, Inch'Allah. C'est-à-dire que le ballon lui-même, il n'est pas sûr si le ballon il est bon ou pas. Il faut peut-être une intervention divine. Et Modric est venu, il a fait un contrôle extraordinaire. Il a rendu ce ballon-là en un ballon machallah. Parce qu'on va être très très sérieux. L'extérieur qu'il donne à Rodrigo est sensationnel. Le but de Rodrigo, on peut dire Alhamdulillah. Donc aujourd'hui, franchement, à un moment donné, je dis le Real. Une équipe de malades. On dit c'est une équipe de malades. C'est une équipe de malades. Et aujourd'hui, sincèrement, la différence aussi, elle s'est faite au milieu de terrain, malgré la densification au niveau de Chelsea. Petit à petit, au fil de la rencontre, avec la rentrée de Camavinga à côté de Valverde, et sincèrement, ils ont pris cet avantage-là au milieu. Et ça les a aidés. Ça les a aidés aussi à tenir le score en fin de rencontre. Timo Werner, c'est un tocard. On va être très sérieux. À Leipzig, il était très fort. Il était très très fort. C'était un top player. Il nous a bluffé. Quand il arrive à Chelsea, on pense que c'est lui qui va être le leader. Malheureusement, il a galéré. Il n'a pas réussi à s'imposer. Mais Timo Werner, force est de constater que ces derniers temps, on lui donne sa chance et il se gère. Il se gère. Il est à Bernabeu, il te met un but extraordinaire. Il dribble des gars à gauche, à droite. Casemiro, il glisse, on ne sait pas pour aller où. Moi, je ne sais pas, il glisse pour aller où. Je ne sais pas, il glisse pour aller où, Casemiro, en fait. Il s'est lancé comme du n'importe quoi. Tu as l'impression qu'il a pété un câble dans sa tête, en toute honnêteté. Il pensait qu'il était à la fête foraine. Donc, Casemiro se lance. Werner, tu lui facilites la tâche. Il fait un crochet, un contre favorable, etc. Bref, il se débrouille pour marquer un très beau but dans ce magnifique stade-là de Bernabeu. Donc, Timo Werner, il se gère. Mason Mount, il s'est géré lui aussi. Il a essayé. En fin de match, Chelsea, ils doivent marquer. Ils doivent marquer, je pense que c'est Jorginho, il y a une frappe là, il doit cadrer, Jorginho, ballon d'or, ballon d'or, ballon d'or, mais cadre. Il y a une autre frappe, je pense, il y a deux, Pulisic, mais il y a des actions en fin de match, je dis Chelsea, ils peuvent rapidement, voilà quoi, le match est compliqué, c'est le Real, ils sont forts, tout ça, ils peuvent s'en sortir. Mais non, malheureusement, ils n'ont pas été aussi réalistes.
qu'ont pu l'être les Madrilènes. Villarreal de Unai Emery crée la stupéfaction en éliminant le Bayern aujourd'hui. Franchement, on va être très sérieux. Top performance de la part des gars de Villarreal. Ils ont eu 2 tirs. Ils ont eu 2 tirs à l'aller et au retour et ils ont marqué. Ça a été largement suffisant. Cette équipe-là a été efficace. Elle est venue, elle a joué un style de jeu défensif. Et à un moment donné, je vous le dis, le style de jeu défensif, il y en a beaucoup qui le critiquent. En tout cas, avec Cholismo, Cholo Simeone, etc. Mais c'est à respecter quand c'est bien fait. C'est à respecter quand c'est bien fait. Villarreal, sincèrement, à l'aller comme au retour, tu as des Etienne Capou, des Parejo, tout est bien ordonné, les coquelins, tout le monde se gère au milieu de terrain, chacun sait ce qu'il doit faire, il n'y a pas de dépassement de fonction, il y a des respects, je dis bien des responsabilités. Eh ben, c'est normal qu'à un moment donné, tu sois capable de t'en sortir. Aujourd'hui, face au Bayern, en toute honnêteté, le Bayern, ils ont joué tout le match, ils n'ont pas eu 4 tirs, ils ont failli mourir, ils n'arrivaient pas à s'en sortir, ils ne trouvaient pas d'espace. Kingsley Coman, il est sur le côté, il fait crochet, mais à chaque fois qu'il fait crochet, il veut centrer, il y a Foyf. Il y a toujours quelqu'un, il y a toujours un pied qui est là-bas. Ils sont fatigants, les boys de Villarreal. Les distances de marquage sont respectées. Les gars sont sérieux, ils sont focus, ça ne rigole pas. Franchement, Emery, il est debout tout le match. Il est là en mission. Eh bien, ils ont réussi à faire 1-1. Et ils se sont qualifiés. Et ils ont éliminé le grand Bayern Munich de Nagelsmann, qui a beaucoup parlé. J'ai eu à dire ici au Sénégal et durant toute la CAN, l'humilité précède la gloire. Dieu a fait que maintenant, on a de la gloire. Donc maintenant, on peut un tout petit peu parler. Mais Nagelsmann, lui, dans sa carrière, il n'a rien gagné. C'est un jeune coach. C'est un jeune coach qui est arrivé cette année, qui a même été recruté, on va être très sérieux, de Leipzig parce qu'ils ont payé près de 30 ou 35 millions, si je ne me trompe pas, de frais à Leipzig pour avoir le coach. C'est-à-dire que le Bayern, ils sont allés à un autre niveau. Non seulement ils prennent les meilleurs joueurs, mais ils prennent les meilleurs coachs. Donc du coup, ils mettent tout un ensemble en place pour essayer de gagner la Ligue des Champions. Ils se font sortir par Villarreal. Donc les Allemands, sincèrement, ils doivent se calmer. Un peu d'humilité. Ils doivent se calmer parce qu'aujourd'hui, ils ont... C'est une leçon, ça. C'est une leçon. C'est une leçon. Ce Bayern-là, depuis le début de la saison, il gagne. On est d'accord. On a eu l'occasion de les voir gagner. On est d'accord. Mais tout n'est pas juste un football là à l'offensif, à gauche et à droite. Ça attaque, tu as 7 joueurs offensifs, tu comprends pas. Tout le monde monte, c'est la cacophonie. Tu as l'impression qu'il y a trop de joueurs de temps en temps. Je suis désolé. Quelque chose qui a manqué. Lewandowski est encore une fois décevant dans cette fin au moment décisif en Ligue des Champions. Parce que Robert, c'est un très grand joueur, il a marqué énormément de buts, mais ça fait longtemps quand même, les quadruplés en demi-finale, tout ça, etc. Là, cette année, on avait besoin de lui. Là, ils avaient besoin de lui. Il marque son but, malheureusement, c'est insuffisant parce que durant tout le match, il y a une bataille entre Albiol et Lewandowski. Je t'ai donné un coup, j'ai mal, tu m'as donné un coup. Tu as mal, j'ai cherché le penalty, je ne l'ai pas eu. Bref, ça a été constant. Jusqu'à Lewandowski, je pense son carton jaune, il le prend sur Albiol. Pour dire à quel point Villarreal, ils ont été tenaces. Et cette ténacité-là leur a permis d'éliminer le Bayern. Donc le Bayern, à un moment donné, un peu plus d'humilité. Il faut aller travailler et revenir l'année prochaine. Unai Emery, quoi qu'il arrive, on peut dire qu'il a réussi son pari. Parce que l'année passée, il gagne l'Europa League avec Villarreal. Cette année, il est en demi-finale de Ligue des Champions avec Villarreal. S'il réussit à aller en finale de Ligue des Champions, on parle de Villarreal, quoi. Si on parle de Villarreal. La dernière fois que j'ai entendu Villarreal en demi-finale de Ligue des Champions, c'est parce qu'ils ont joué Arsenal. Les Juan Roman Riquelme, les Diego Forlan, tout ça, ils sont venus face à nous. Ça a été un match compliqué. Je pense même que ça a été un des matchs les plus compliqués d'Arsenal. Arsenal a éliminé le Real cette année-là, a éliminé la Juve cette année-là. Mais je pense que la demi-finale face à Villarreal a été peut-être le match le plus compliqué. Tellement cette équipe de Villarreal-là était pétrie de talent. Il n'y avait que des top players dans cette équipe-là. Donc du coup, Villarreal, depuis 2006, demi-finale de Ligue des Champions, ils ne connaissent pas. Et en 2 ans, les voilà, je dis bien, de retour sur la scène européenne. Bravo Unai Emery. Félicitations. La famille, on se capte dès demain pour de nouveaux débriefs. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.